Salut tout le monde, c'est la Certamax, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Donc avec cette vidéo, j'aimerais commencer une nouvelle série que je pense nommer Easy Play. L'idée, ça va être en fait de jouer à un jeu très simple, très direct, euh, pour, euh, pour appliquer sur les tables de micro-limites à destination des joueurs débutants. Donc il s'agit d'une série plus pédagogique que ce que j'ai déjà fait jusque-là. Et l'idée sera donc de montrer tous les concepts de base, que ce soit pré-flop ou post-flop, un petit peu tout ce qui est gap concept pour le pré-flop, les ranges structurés de call, de 3 bêtes, d'open. Pour le post-flop, des notions comme le REM, donc la lecture de range, l'équité des mains, la maximisation de nos values, la minimisation de nos pertes, voilà, ce genre de choses. Donc on va commencer tout de suite et je développerai au fur et à mesure de la session. Donc premier concept de base, toujours passer les adversaires. Dès qu'on a une info sur eux, savoir s'il s'agit d'un joueur plutôt récréatif, plutôt régulier, s'il est agressif, passif, loose, tight, ce genre de choses. Donc voilà, là déjà, on a un joueur qui open shove 200 blindes. On se doute que c'est pas un régulier. On le tag en récréatif. Donc en fait pour les tags, roi 10 suité là contre UTG qui est très serré, on va juste folder. Paire d'as, on va quand même ouvrir. Donc oui, première chose, taguer nos adversaires, les profiler le plus rapidement possible pour pouvoir prendre les décisions, les meilleures décisions par la suite. Donc paire d'as, on a ouvert, on est call, post flop, ça a du value sur 3 streets, sauf si vilain essaie de nous dire qu'il a mieux. À gauche on a encore un open shove, et là on va rester sur la main, voir, voilà, donc je crois que c'est le même vilain que tout à l'heure. On est content parce que c'est un short stack qu'il a déstacké, donc voilà, il lui reste encore pas mal de blindes derrière à récupérer si on arrive à le trap. Voilà, oui, il joignit tout, on a repéré. Malheureusement, il s'est fait déstacker. Non, il lui reste encore 42 blindes, on va peut-être pouvoir le rencontrer. Là, on va folder des petits suites de connecteurs UTG. En petite limite, on va éviter de jouer trop ce genre de main. Sur les tables où c'est globalement trop CS, où ça a tendance à trop call toutes leurs paires, leurs mains faites, et y compris des draws et aussi des draws qu'on domine, enfin qui nous dominent plutôt. Par exemple une gut shot avec une meilleure hauteur que notre flush draw quand on a des suites de connecteurs, voilà ce genre de choses. As-Dame, donc on a un vilain qui a call notre 3 bêtes, donc on peut estimer qu'il a une range solide. On n'a pas percuté, on va essayer de prendre la carte gratuite au flop, au turn. Et là l'idée ça va être de showdown notre hauteur as pour rebattre un as valet, un roi dame, ce genre de main. Là on s'explique contre as-dame.
Donc je suis désolé, ça risque d'être un petit peu décousu parce qu'il va y avoir énormément de concepts à aborder et j'ai pas vraiment structuré comment j'allais les aborder, donc je pense que ça viendra au fil de l'eau selon les spots. Je détaillerai les concepts au moment où ils se présenteront. Là, 9-5, il y a un gros gap entre le 9 et le 5. Le 9, c'est pas une carte assez haute. On ne va pas défendre contre un range serré, même en BVB. Quand vous aurez un skill suffisant sur vos tables, c'est le genre de main que vous pourrez défendre. Mais au départ, je ne le conseille pas. Un concept de base aussi très important que j'ai pas mentionné, c'est l'accumulation d'avantages. En fait, en gros, il y a 3 types d'avantages au poker. J'ai envie de rajouter un quatrième, je reviendrai après. L'avantage de cartes. Donc en moyenne, on va essayer de jouer des mains plus fortes que nos adversaires, d'où la notion de gap concept quand quelqu'un a ouvert avant nous pour construire nos ranges de défense, que ce soit en 3 bêtes ou en call. On veut des mains plus fortes que les siennes en moyenne. L'avantage de carte, l'avantage de position, essayer de jouer un maximum en position. En théorie, on doit défendre par exemple beaucoup notre big blind, mais en dehors de la défense contre la SB, en réalité, on va plutôt défendre relativement tight, plus tight que la théorie parce qu'on sera hors de position et on va commettre plus d'erreurs que ce qu'on devrait, surtout quand on est débutant. Donc avantage de position. Et le dernier, c'est l'avantage de skill. Le troisième, c'est l'avantage de skill, c'est-à-dire être meilleur que ses adversaires, tout simplement. Ici, on va ISO. On est en position, pas besoin de faire extrêmement cher. 4 ou 5 blindes, c'est très bien. L'idée, en fait, ça va être d'avoir le maximum d'avantages possibles de cumuler. Ici, on est en position. En position, on va beaucoup plus ses bêtes que quand on est hors de position. On a un curse qui bloque ses flush draws. On a encore deux cartes hautes qui peuvent percuter. Donc, on peut encore toucher une main correcte. Table de droite, le bord des monocolores. On va miser on est en position. On va souvent miser là aussi. Quand on se fait raise, on va quand même call parce que ça mine raise, mais on va déjà être prudent. Et avec un quatrième trèfle au tableau, on va essayer d'investir le moins possible. On va check back. Quand vilain check, a priori, il n'a pas de flush. À gauche, bouton contre cutoff. Je recommande de jouer ou en 3 bêtes ou en fold. Là, il est un peu serré, mais là, on a une main très bonne. On peut 3 bêtes. Il fait du blind, on va folder à droite. Il est très passif jusque-là. À gauche, un vilain donc bête, ce qui est très mauvais. On a un flush draw, 2 overcards. Il peut donc bête des mains comme 10-10, valet-valet. On va défendre. Et quand on fait une flush en pot 3 bêtes, on ne foldera plus. J9 suité, je vais le fold UTG. On va juste call encore et le laisser s'empaler. Et on va shove river pour se faire call par tout ce combat. Ça ressemble à une paire de valets ou quelque chose comme ça. Donc l'accumulation d'avantages, une notion qui est importante, c'est que plus un des 3 avantages est important, plus on peut sacrifier les 2 autres. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un gros skill, un gros edge, c'est-à-dire que vous êtes bien meilleur que la moyenne des joueurs de vos tables, vous pourrez vous permettre de jouer plus souvent hors de pause. Là, on va 3 bêtes.
IP, 3 bêtes, on fait x3 ou x3,5. C'est plus vilain un gros sizing, puis on sera sur x3, plus un petit sizing, puis on sera sur 3,5. Et pareil, plus on a un avantage de carte, typiquement si vous avez As-As, plus vous pouvez évidemment vous permettre de jouer contre des bons joueurs ou jouer hors de position, bien sûr. Là on a 3 bêtes, on a un joueur, un récréatif très serré, je vais le nommer comme ça, ou un NIT, bref, qui a call, ça range avec beaucoup de pocket moyenne, de bons as, de bons Broadway suités, ce genre de choses. On n'a pas du tout percuté, on a pris notre carte gratuite et là on va folder tout simplement. Donc l'accumulation d'avantages, qui est le concept le plus important au poker. À gauche, pardon, on a un board assez sec. On a l'As de pique, ça nous rajoute de l'AFE, puisque vilain aura moins souvent des mains comme As-2 ou un flush draw. Donc on a plus de FE, plus d'équité aussi, parce qu'on peut faire une flush sur 2 piques qui se suivent derrière. Donc on va c-bet, surtout en position. Comme je disais, en position, on va beaucoup plus c-bet que hors de position. Par rapport à l'accumulation d'avantages, à droite on n'a rien, on va folder. Un des avantages que j'ai envie de rajouter, un quatrième avantage, c'est l'avantage d'initiative. Alors en théorie il n'existe pas, mais en pratique il fait gagner énormément, quoi. On va essayer de jouer un maximum de coups en ayant l'initiative. Rien que le play, par exemple, ISO raise pré-flop c-bet, ça fait gagner énormément d'argent. Donc on va éviter les actions passives pré-flop, sauf quelques cas particuliers que j'expliquerai si l'occasion se présente. À gauche, on se fait 3 bêtes par un joueur très très serré. On est hors de position. On va call, parce que si on hit un brelan, sa range, ça sera beaucoup d'overpair ou de top pair, top kicker, et on pourra tout lui prendre. Notre but ici, c'était juste de faire brelan. On l'a pas fait, on va juste fold. On est théoriquement exploitable sur ce coup-là, mais vilain est tellement serré que c'est nous qui l'exploitons de toute manière, quitte à être exploitable par ailleurs. Ici, on a une gutshot, 2 over, du pic. On peut miser nous-mêmes, essayer de commencer à faire fold des trucs, des overcards qui n'ont pas pu se percuter. Roi 9 suité, normalement vous pouvez l'ouvrir. Ici on va le folder. À gauche, donc on a été call 2 fois. L'équité de notre main s'est détériorée. Il n'y a pas de pique, on n'a pas amélioré. La doublette n'est pas une bonne carte à bluffer dans beaucoup de spots. On va juste give up. Sauf s'il devient un check au turn. À droite, gap concept. Vilain ouvre UTG. On a As Valet off. As Valet off, c'est déjà le bas de range d'un range UTG. Enfin, relativement bas de range. On a surtout 4 joueurs derrière nous, 4 ranges vivantes qui peuvent nous battre. On va folder. Ici, c'est à partir de As-Dame, je dirais As-Dame off, As-Valet suité, Roi-Dame suité qu'on va commencer à envisager de défendre. Et dans ce spot, je conseille de défendre uniquement en 3 bêtes ou en fold. Pour les défenses 3 bêtes ou fold, en fait, ce que je vais conseiller grosso modo, c'est avoir des ranges. Là on est un peu dans le même spot. Si on avait été au bouton, on aurait eu déjà les biens sont c'est serré, mais là on est en train de décider si on. Il a un short stack, donc si on 3 bêtes, c'est qu'on est prêt à go broke avec lui. C'est pas le cas dans ces positions, on va folder. À gauche on a une top, là on va check call.
Donc je disais pour la façon de défendre les mains en call ou en 3 bêtes. On va encore call à gauche. Vina a plein de draws qui barrel. Il va souvent les give up river et on gagnera. Mais si 3 barrel, on va juste fold. D'accord, son de barrel est très discutable. On a une gutshot, on a le liquidité. En BVB, Polimp, quand la SB check, on va énormément miser en bluff. Ce coup-ci, c'est pas passé. La turn ne rajoute ni de FE ni d'équité. On va prendre notre carte gratuite. Et si vilain check encore, on va miser tout petit. Parce que l'idée avec hauteur 5, c'est de faire fold des hauteurs qui sont un peu supérieures à la nôtre. On va pas chercher à faire folder, voilà, des 4-4 typiquement. On cherche pas à folder ça. Si on avait target ça, on aurait misé plus cher. Les défenses pré-flop, donc là à gauche, roi 7 suité, Vina, pour l'instant 2% de 3 bêtes. C'est une main qu'on aurait pu, qu'on va souvent mettre en 4 bêtes bluff. Ici, ça ne sera pas le cas. On va juste le folder. As-Roi, on va ISO. On est sur une table avec un hold-up, on va faire cher. Une pote, tout simplement, on se pose pas de questions. Donc je conseille d'avoir des ranges de défense là à gauche. Vina à 7 de PFR. Je vais folder, As 9 suité. Normalement, c'est quasiment tous les As suités sont 3 bêtes en SB contre bouton. Mais comme Vilain a une range plus serrée que ce qu'il devrait, on va pas le défendre, on va adapter notre range. Donc en dehors du bouton et de la big blind, je conseille de défendre uniquement en 3 bêtes ou en fold. Donc si on estime que notre main est suffisamment forte pour être 3 bêtes, on la 3 bêtes. Donc on va avoir une range qu'on dit linéaire. Ici on est hors de pause, Vilain 4 bêtes. Il a 4% de 4 bêtes seulement. Ça c'est. Il fait cher. Dans ces positions, on va quand même devoir y aller. Ouais, s'il a des 4 bêtes fold, il devrait revoir ses sizing. À gauche, on va folder. Donc voilà, où vous estimez que votre main est suffisamment forte pour défendre en 3 bêtes, ou vous foldez. On va très peu call. Il y aura quelques cas particuliers, on pourra call, mais il ne faut pas se trouver d'excuses. Ces cas seront très rares. Là on va check, on est contre 2 joueurs. De manière générale, contre 2 joueurs, on va beaucoup moins ces bêtes légers, light, c'est-à-dire avec des mains non faites. Ou même les mains en value, même les mains faites, il faudrait qu'elles soient plus fortes pour qu'on mise. Donc oui, ne pas se trouver d'excuses pour défendre des mains en call, où on estime que notre main est suffisamment devant la range de nos adversaires et en 3 bêtes, ou alors on fold. Là, As-Dame, on va juste fold. Lui, c'était le 3 betteur fou. Malheureusement, on a un joueur serré qui a déjà open UTG et un autre joueur qui n'hésite pas à shove. On va devoir folder malheureusement. De temps en temps, on est devant tout le monde, mais très souvent, on va être crush. Voilà, roi. Faut pas être héros, c'est pas parce qu'on a fait trips. Mais avec As-Dame, on aurait pu y aller évidemment dans notre spot. Là, 10-10, on va y aller. Roi, on va 3 bêtes. En big blind, je conseille de 3 bêtes plus cher. Je vais faire 12 blind. Là, on y va. Ce qui nous embête, c'est qu'il y a 3 ranges derrière, mais là, le risque vaut le coup. Voilà, c'est ça qui nous faisait peur. On a de la chance, on a beaucoup de chance sur ce coup-là. C'est bon que je vais taguer. Ensuite, les ranges de défense au bouton, je conseille alors le spot particulier du bouton contre le cutoff. Cutoff qui a une range normalement d'open semi-loose ou semi-tight, ça dépend comment on voit les choses. Je conseille de jouer là aussi en 3 bêtes ou fold, tout simplement. Notre range de 3 bêtes évidemment sera plus loose que contre UTG ou hijack. Roi 9, ça c'est fort pour ISO contre l'ASB. Ce que je disais, je parle
davantage d'initiative. Là, typiquement, c'est le cas. À droite, on a une deuxième paire, une paire intermédiaire. On va check back. Et soit coller un bet turn, soit miser nous-mêmes. Voilà, là on va miser pour value des mains type 9-9. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que des... il n'y a pas que des as dans sa range. Le flush draw, il les aurait souvent misé lui-même turn. Donc je pense qu'on peut value encore contre ces mains type 9-9. À gauche, on n'a pas du tout percuté. On est comme de jouer, on va folder. Ensuite, les ranges de défense du bouton contre UTG et hijack. On peut commencer à développer quelques ranges de call. On n'est pas obligé d'en avoir. On peut jouer là aussi uniquement en 3 bêtes ou fold. Ce qui est plus simple à jouer, mais vous pouvez commencer à avoir quelques ranges de call. Mais les ranges de call, il faudrait qu'ils soient très condensés. Donc ça va être des mains qui normalement, si on avait développé uniquement une range de 3 bêtes ou fold, là on va pas slow play. On va miser quand même petit pour inciter à call très loose. Donc voilà, des mains qui auraient été assez fortes pour 3 bêtes, donc on va les incorporer dans notre range de call. Typiquement, ça va être des paires moyennes, ça va être certains suited connectors. Alors attention aux suited connectors, je conseille plutôt les gros type vaille 10 suité, 19 suité, ou au contraire les petits qui sont très éloignés des ranges adverses. Lui, quand il call les 4 bêtes pas, on est souvent devant. Lui, les shorts, New York back raise, on ne croit pas. Souvent des paires moyennes, ce genre de choses, on est prêt à prendre le flip. Lui, là, il va souvent folder. Voilà, c'est ça. On espère gagner le flip. Pour l'instant, on a pas mal de chance sur ce spot, sur cette session. Et dans certains cas, on va pouvoir rajouter aussi dans nos défenses au bouton des mains comme contre UTG et hijack, des mains comme des petites pocket pairs. Mais on va falloir prendre en compte le profil du UTG. Plus il est serré, plus on va vouloir set miner, jouer des petites paires, dans l'idée de faire un brelan et de prendre un gros pot contre une range serrée. Mais il faudra aussi regarder un petit peu les profils de nos adversaires en blind. Si ça squeeze beaucoup, par exemple, si c'est très agressif, là on va éviter de défendre en call. À minima, on va fold tout ce qui n'aurait pas été défendu, tout ce qui est un peu hors range. Donc des petites pocket pairs, beaucoup de suited connectors, ce genre de mains. Je vais pas parler du Broadway, on a encore lui qui il recave, c'est bien. Là, on va check et c'est showdown à gauche. On pourra coller une ou deux petites mises, c'est tout. Voilà, on a la chance, il est passif, il transforme jamais en bluff. On va défendre paire de 5 contre le bouton. On va ISO à gauche. Donc ensuite, voilà, ça tombe bien. On arrive au spot de défense big blind. Donc on est censé en théorie beaucoup défendre. En pratique, comme je disais, on sera souvent hors de position. Donc je conseille vraiment de défendre beaucoup plus serré. Là, à droite, on pratique le gap concept. On est dans un bas de range d'open UTG. On a une très mauvaise position que off. On va juste fold. À droite, on va squeeze 12 blindes en value. Donc en big blind, de toute façon avec le rec très fort, même en théorie, on est censé défendre assez solide, assez serré. Là, au cutoff, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir 100% de vos suited connectors. Vous pouvez déjà tous les folder UTG et hijack. Commencer à en ouvrir quelques-uns au cutoff. Ici, là, le bouton était très serré, donc j'estimais qu'on allait très souvent le faire folder. C'est pas le cas, mais on a
Une open-ended, même si c'est par le bas, ce qui est embêtant parce qu'il y a des draws qui nous dominent. On voit quand même ces bêtes, même hors de position. Certains draws, vous pourrez les jouer en check call ou en check raise, s'ils sont assez forts. À droite, on voit ces bêtes. De manière générale, dans le spot bouton contre BB ou bouton contre SB récréatif, on voit beaucoup ces bêtes interpos sur tous les bords de sec, tous les bords de type une carte haute, deux cartes basses ou deux cartes hautes, une carte basse. La plupart des bords pairés. À droite, on va folder. Les vilains sont très abaissés. On a juste une top paire. Il représente bien un 10. On la joue safe. As Valet off contre un joueur très serré qui est White Jack. On va folder en SB. En SB, on joue uniquement en 3 bêtes ou fold. Donc on va pas défendre ça. As Valet suité sera pour être 3 bêtes. Et ça sera déjà assez relativement bas range. À gauche, on va ISO, As 9 off, c'est assez fort pour ISO, même hors de position, avantage de carte. On fait une top pair, on va miser, mi-pot. À droite, As Valet off, vous pouvez défendre ou en call ou en 3 bêtes, en B contre le bouton. Là, on va miser, on a l'As de cœur. Ça va être compliqué de check call. On continue à miser à gauche, notre top pair, se faire payer par toutes ces flèches rouges, toutes ces paires avec un trèfle, parfois sans trèfle. On a été call, on a une hauteur as, on va pas transformer en bluff, on va essayer de showdown contre des draws qu'on domine par exemple. Avec ce play, vilain souvent un 9. Contre certains joueurs, on peut transformer en bluff. On va jouer safe et pas prendre de spot haute variance. Roi dame off contre UTG quand on est White Jack. C'est comme As Valet. As Valet off, c'est un peu la même force de main. Souvent, roi dame off et As Valet off vont jouer de la même façon. Donc je finis avec mes ranges de défense en big blind. Là, voilà, vilain est passif. On va pas check raise. On va juste miser 3 street, pas de souci. Enfin, selon les renotes, s'ils sont pas trop pourris. Le 8 par exemple est pas terrible. On a encore de la value sur ces As Valet, ce genre de main. Ça fold. Donc pour les ranges exacts, vous pouvez, vous en avez plein sur Poker Academy. Fredinu qui a fait des super ranges pour les petites limites. Sinon sur mon site PokerMax, il y a aussi des ranges. Il y a plusieurs types de ranges. Il y a des ranges pour débutants, pour joueurs intermédiaires et des ranges pour joueurs un petit peu plus confirmés. Vous pouvez aller voir ça. 4-5 suités, je ne vais pas le jouer. Donc on va arrêter là pour la première session. J'ai déjà abordé pas mal de concepts. Il ne faudrait pas que ce soit trop dense non plus ou au contraire partir dans tous les sens. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo où j'aborderai à nouveau tous ces concepts là. J'en détaillerai quelques-uns que j'ai pas approfondis et j'en aborderai d'autres. Donc comme je disais, rien n'est structuré. Là on est contre 2 joueurs, on va juste check fold. Contre un seul joueur on aurait ses bêtes, surtout avec l'as de cœur. Là maintenant on a tout le monde à check. On va pas faire trop cher parce qu'il y a Katoche qui est short. Là on se blinde. Il n'y a plus rien à rajouter, on va pas bluff. Vous voulez la prendre au turn ou espérer un cœur river, on va juste folder notre hauteur as. Donc voilà, je disais, on va s'arrêter là. Donc on continuera sur une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.